business en bagnole. Finalement, de découper, de mesurer, je pourrais te faire le même exemple avec l'entrepreneuriat où ça va être encore plus important sur un lancement de produit, sur du marketing, sur toutes les problématiques de retour sur investissement. T'as beau être pizzaiolo, il faut finalement découper, mesurer. Il faut découper, mesurer, c'est-à-dire que même si tu es pizzaiolo ou restaurateur, ben, enfin, tu vas pas te contenter de faire à manger, tu vois. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on a tant de petits business en France qui fonctionnent pas, et dans le monde d'ailleurs, qui fonctionnent, qui vivotent, quoi. En fait, pour moi, c'est pas des business, parce que t'es juste ton propre patron, t'as pas de patron, mais en vrai, t'es un esclave. En vrai, t'es ton propre salarié, tu vois. En vrai, t'es dans ton business, la petite routine, ok, le matin, je vais au resto, hop, je vais chez Métro, je vais faire les courses, et je les ramène, et puis j'épluche, et puis je cuis, et puis machin, et puis les salariés, et puis il y a encore un serveur qui est malade, fait chier, je dois me débrouiller pour le remplacer, et ainsi de suite, et ça continue le lendemain. Souvent, ces business-là sont pas pris avec assez de recul, pas assez découpés, pas assez mesurés, et puis en découpant et en mesurant, et en mettant en place des métriques, on pourrait se rendre compte beaucoup mieux, par exemple, de quel est le pourcentage, un truc tout bête, combien de restos font ça? Pas beaucoup. Quel est le pourcentage de tel ou tel plat sur la carte de vente? Est-ce que les pâtes carbo, j'en vends 42% sur la totalité de ce que je vends, ou plutôt 28%? Est-ce que le saumon, il marche à 12% ou à 24%? Et puis après, ainsi de suite, hein, je vais mettre en face mes coûts, je vais mettre en face ma marge, je vais mettre en face, etc. etc. Et juste le fait de découper, mesurer, ça va m'apprendre tellement de choses sur l'évolution de ma carte, sur mes clients, sur la façon d'en attirer des nouveaux. Peut-être que je vais me rendre compte que mes coûts sont trop importants, ou peut-être que je vais me rendre compte que mes marges sur certains produits sont bien meilleures, et puis il y en a certains même que je vais enlever de la carte parce que finalement ils me coûtent de l'argent, les gens ils sont pas ouf, et puis ça va peut-être me permettre de me focusser sur d'autres choses, parce qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais passer au point suivant de mon découpage. Peut-être qu'il va falloir mettre en place des stratégies pour faire connaître le resto, avec les réseaux sociaux, avec de la pub. Peut-être que je vais pouvoir outsourcer une personne qui va s'occuper de mon marketing. Peut-être que je peux aller chercher des aides. Peut-être que je peux demander à la mairie plein de trucs, mais il faut de l'administratif, c'est super chiant. Tiens, est-ce que je le fais moi-même ou pas? Est-ce que ça vaut le coup, l'opportunity cost, tout ça. Et plein de business sont pas gérés comme ça. Et moi, le premier, d'ailleurs, hein, je me remémore un petit peu quand j'avais mon bar. J'avais beau avoir des salariés, tout ce que tu veux. En effet, je pilotais pas assez le business en découpage et en mesurage. Ce qui fait que j'aurais pu beaucoup plus améliorer les choses, et j'aurais pu vendre plus cher, et j'aurais pu faire plus de marge, j'aurais peut-être pu plus m'extraire à certains moments où j'étais pas assez extrait, et ainsi de suite. Et pourtant, j'avais la volonté de créer une franchise, de devenir franchiseur, machin, tout ce que tu veux. J'avais beau prévoir des projets plus gros, moi j'ai pas trop de mal à voir plus grand. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à voir plus grand. Moi j'ai plus de mal, enfin j'avais plus de mal en tout cas à l'époque, à faire cette partie découpage, mesurage. Donc systémise vraiment cette chose-là. Ce que tu peux systémiser aussi, qui fonctionnera bien dans cette clé 2, c'est de faire des blocs, de faire des briques, de pas vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire que peut-être que tu prends conscience de choses là et tu te dis oh ouais mais putain je suis vraiment à côté de la plaque, tu sais pas par où commencer, tu as trop de choses, il va falloir accepter que ça prenne du temps, encore une fois, il va falloir accepter que ça prenne du travail, que ça demande de la sortie de zone de confort, il va falloir peut-être demander des conseils, peut-être se former, peut-être lire des livres, peut-être aller voir ce que fait la concurrence, faire des études, tout ce que tu veux. Donc il faut que tu travailles en briques, c'est le seul moyen. Des blocs, moi je vois ça comme des blocs, c'est-à-dire que j'ai un gros projet, amélioration du resto, chiffre d'affaires x2. Encore une fois, on va pas avoir petit, un chiffre d'affaires x2, ça a l'air gros, mais c'est pas non plus déconnant, tu vois. Chiffre d'affaires x2, x3. Donc je me dis, ok, j'ai ce projet, chiffre d'affaires x2, x3. Ça m'a l'air incommensurable en termes de difficulté. Alors que si je le découpe, je dis, ok, chiffre d'affaires x3, projet chiffre d'affaires x3, ok c'est parti, je fais mon petit tableau Excel, partie menu, je sais pas, je connais pas tant que ça le resto, hein, mais
Je t'explique avec l'exemple qui me vient, tu vois, partie menu, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je fais, voilà, mes marges, tout ce qu'on a dit, partie RH, comment ça fonctionne, quelles sont mes difficultés, que j'ai souvent des malades, pas des malades, j'ai des gens, j'ai jamais osé les virer, il faut peut-être que je les vire, ainsi de suite. Est-ce que je suis trop staffé, pas assez staffé? Partie Happy Client, on fait souvent des opérations Happy Client chez Green Bull, c'est-à-dire comment j'améliore l'expérience client, comment j'améliore les retours clients, comment j'améliore les témoignages clients, comment j'améliore tout ça. Après, j'ai la partie marketing, pub, advertising, tu vois, c'est-à-dire comment je me fais connaître plus, etc. etc. Et donc de faire ces blocs, ces briques, et d'accepter de ne pas tous les faire en même temps. Ok, sur la partie brainstorming, tu peux poser toutes les briques et puis brainstormer toutes les briques. Par contre, il faut que tu acceptes de ne pas avoir de bande passante suffisante pour traiter toutes les briques en même temps. Okay, moi, j'ai un fichier Excel que j'appelle Roadmap où je mets tout ce que j'ai à faire avec des sous-feuilles à chaque fois, et chaque sous-feuille est une brique. J'en ai plein, j'ai plein de projets en cours, j'ai des livres en attente, et pas qu'un seul, j'ai déjà des plans de livres qu'il faut que j'écrive, j'ai des nouvelles émissions, j'ai des idées de vidéos, j'ai des projets de SEO pour la boîte, j'ai des nouveaux sites, j'ai tout ce que tu veux, j'ai plein de mini-projets, de projets à part entière, et je sais que je ne peux pas traiter toutes les briques en même temps, donc c'est exactement la même chose pour ton resto. Il faut que tu choisisses un ordre et que tu acceptes déjà d'améliorer des blocs au fur et à mesure. Et il faut que tu acceptes aussi une deuxième chose, c'est que fait est mieux que parfait, et qu'il vaut mieux faire quelque chose que vouloir faire parfait tout en même temps. Il vaut mieux faire quelque chose, le tester, le mettre en branle, dire voilà, je vais faire j'en sais rien moi, un compte Instagram pour mon resto, et puis je vais partager tout ce qu'on fait à l'intérieur, et puis je vais demander aux clients de s'abonner, et puis je vais le mettre sur ma carte et tout ce que tu veux. Tu sais que ça va pas être parfait dès le début, parce que ça se trouve, tant que tu connais rien Instagram, tu vois, t'as pas les codes, t'as pas les trucs, ce qui marche, les hashtags, tout ce que tu veux, mais au moins mets en place une première partie, tu sais que c'est fait, et puis tu vas faire quelques autres briques, les plus urgentes, que tu as jugées les plus urgentes, et puis ensuite tu reviendras sur les premières en disant ok, l'opération Instagram, qu'est-ce qu'on en a appris, on va améliorer. C'est la meilleure façon de faire. Je prends toujours l'exemple d'écrire un livre, parce que c'est vraiment un truc. T'as les copains, c'est peine in the ass d'écrire un bouquin, tu vois, un vrai livre, 100 pages, plus de 100 pages, c'est compliqué, tu vois, et à aucun moment je peux écrire un bouquin sans accepter que fait est mieux que parfait, sans accepter que le premier jet il est dégueulasse, que le deuxième il est dégueu, le troisième est encore compliqué, le quatrième ça commence à aller un peu mieux, le cinquième il y a encore plein de fautes et des mots qui sont oubliés, et ainsi de suite, tu vois, il faut peut-être 10 passages, 20 passages pour que ça soit ok avec ce que tu assumes de sortir, mais c'est toujours pas parfait, ça ne le sera jamais. Donc il faut que tu acceptes ça.